La mobilisation continue, s'intensifie du nord au sud. Bonjour à tous, pour savoir encore ce que c'est un vrai paysan, je suis sur la rocade d'Amiens et je voulais que vous sachiez qu'on se fout de notre gueule non seulement au Mercosur mais même à l'État. Pourquoi l'État? Parce que je viens d'apprendre que dans l'Orne, des carcasses de bêtes de l'Ariège vont se faire incinérer. C'est-à-dire que le protocole, il est arrangeant quand c'est la FNSEA qui en parle, mais il est beaucoup moins arrangeant quand c'est l'État qui doit gérer les incinérations. Donc je peux vous dire qu'on va se porter partie civile, parce que si on a des virus qui traînent ou qui se développent dans l'ensemble du pays, ce sera bien à cause de leur protocole qui n'est pas suivi. Faites passer à tout le monde et le plus possible aujourd'hui. Et oui, dans le nord et dans la Picardie, la mobilisation s'intensifie avec un grand nombre de non-syndiqués ou de syndiqués déçus qui nous rejoignent. Dans le sud, avec Pierre Guillaume. Madame la ministre, vous voulez saigner le monde agricole, il est là le centre du monde agricole. Régalez-vous pour le nettoyer maintenant. Vous voulez le centre des paysans, vous voulez le centre du monde agricole, il est là le centre du monde agricole. Vous en avez 3 mètres cubes sur la façade de la préfecture. Vous avez essayé de tout bloquer, on vous a baisé. Il est là le sang agricole. Des agriculteurs s'adressent à la ministre de l'Agriculture dans une action en déversant du sang animal sur la préfecture de Montauban pour protester. Cette mobilisation poursuit un autre but, donner un avenir aux enfants d'agriculteurs. Quel avenir pour nous deux? Et n'oublions pas ceux qui viennent de s'installer. Tom a repris une ferme depuis 8 ans. Il ne dégage aucun salaire. Chaque agriculteur voudrait être chez lui à travailler, mais malheureusement on est obligé d'en arriver là. Cela nous crève le cœur, on est traités un peu comme des délinquants. Je trouve cela déplorable. Nous, on ne veut pas faire de mal, on veut de meilleures conditions de travail et être rémunérés à notre juste valeur. De tous les bords, les messages de soutien affluent. L'abbé Mathieu Raffray, soutien total à nos agriculteurs. Leur colère n'est pas un désordre, mais un cri de détresse face à un pouvoir qui les a abandonnés. Ceux qui nourrissent les hommes participent à l'œuvre du Créateur. On les méprise aujourd'hui, on les pleurera demain. Victor Orban, des milliers d'agriculteurs, y compris hongrois, adressent un message à Pustula. Réduire les subventions agricoles de 20% et envoyer cet argent en Ukraine est inacceptable. Ils ont totalement raison. Et il ne s'agit pas ni de droite ni de gauche, il s'agit d'un autre combat. Aujourd'hui, on n'est plus de droite ni de gauche. C'est fini ça. On est souverainiste ou mondialiste. C'était le message du général de Gaulle, l'union des patriotes de tous les bords. L'Union européenne est un vaste mensonge, un mirage, un cauchemar. On nous avait parlé d'Europe sociale et c'est l'Europe antisociale. On nous avait parlé de l'Europe de la paix, c'est l'Europe de la guerre. Il n'y a qu'à voir le comportement guerrier des dirigeants européens. Et donc, il faut sortir de ce système pour rebâtir des relations normales avec tous les pays et considérer que quand on est jeune, on choisit, entre guillemets, sa filière, sa formation et une carrière professionnelle. Tout ceci est de plus en plus compliqué pour les jeunes parce qu'il n'y a pas de travail. Beaucoup partent à l'étranger. Si les jeunes veulent rester dans leur pays, travailler dans un secteur qu'ils aiment, il faut sortir de l'euro parce que c'est comme cela que l'on pourra retrouver les instruments permettant de développer toutes les potentialités nationales qui sont aujourd'hui mal utilisées. Jean Messina. En 2027, après les élections, à minuit et 1 minute, Emmanuel Macron devra être mis en état d'arrestation et partir en détention provisoire pour haute trahison, atteinte à la sûreté de l'État et à la France, intelligence avec une puissance étrangère ayant permis le démantèlement et la vente de fleurons industriels français et mise en danger de la vie des Français par une politique migratoire criminelle. À cet effet et d'ici là, un tribunal pénal national, TPN, sera érigé devant lequel seront déférés tous ceux qui ont gouverné la France depuis 40 et qui ont menti, trahi et failli, transformant la France en pays ruiné, remplacé et menacé de disparition.